Les pelleteuses ont disparu sur ce projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, un chantier qui était avancé aux 2/3. Si l'État fait appel de la décision du tribunal administratif avec une demande de sursis à exécution, en attendant, tous les projets autour de ce chantier sont suspendus. C'est le cas de l'immobilier. Les projets de construction sur le bassin castrais sont au point mort. Reportage Europe 1 de Charles Huillier. Déjà propriétaire de 6 biens dans le bassin castrais, Pierre comptait acheter un immeuble. L'affaire était quasiment bouclée. Là, mes projets de base, c'était justement, grâce à l'autoroute, c'était de prendre un immeuble. Mais du coup, honnêtement, je préfère attendre. Et si ça bouge pas, honnêtement, c'est un projet que je mettrai ailleurs, dans une grande ville, mais pas ici. Temporisation pour les investisseurs et quasi rétro-pédalage des promoteurs, regrette Corinne Bertrand dans son agence immobilière. C'est vrai que s'il y avait cette autoroute, on aurait eu des promotions immobilières. Et aujourd'hui, ils vont attendre le verdict de l'autoroute pour savoir s'ils viennent sur Castres ou pas. Une décision scrutée aussi par les particuliers toulousains qui souhaitaient s'établir ici, où le mètre carré est pour l'instant 2 fois moins cher que chez eux. Nos acheteurs toulousains avaient tendance à venir depuis ces 6 derniers mois et aujourd'hui ont mis à l'arrêt leur projet sur Castres. C'est assez inconfortable parce qu'on a une vision à très court terme du marché. Tout est à l'arrêt. Un gel de l'activité qui durera au moins jusqu'à la toujours très hypothétique reprise du chantier. Si elle a lieu, ce ne sera qu'au début de l'été. Castres, Charles Huillier, Europe 1.